Replongeons-nous un moment dans mon rêve éveillé. Saint-Sébastien. L'église est vide et silencieuse en ce matin d'hiver. J'aperçois par-ci par-là des cierges allumés devant des statues et quelques femmes en dévotion. L'odeur d'encens est forte et une légère brume entoure l'autel central. Je ne suis pas venu ici par hasard, je le sais très bien, mais avec le désir de contempler la statue de Saint Sébastien, n'ignorant pas l'effet que son étrange et provocante sensualité exerce sur moi. Pour arriver à la statue qui se trouve dans une petite chapelle latérale, je dois traverser l'église. Je grelotte, n'étant pas habillé en conséquence pour la saison. Je me rends vers Sébastien, comme on se rend à un rendez-vous d'amour. Ici, il n'est pourtant pas question d'amour divin, mais bien d'un certain voyeurisme que je sais condamnable. Je passe devant un Christ en croix, grandeur nature, et n'ose le regarder que du coin de l'œil, sachant très bien qu'ici aussi mon regard ne sera pas compatissant, mais curieux de ce corps offert aux yeux des passants. Le sentiment de culpabilité et de honte me poursuit. Je passe devant le crucifié et presse le pas vers la petite chapelle où se trouve la statue de Saint Sébastien. Dans la pénombre, je devine l'image recherchée, éclairée uniquement par la lueur d'un cierge. C'est un véritable dialogue qui s'engage entre moi et le supplicié. Je fais totalement abstraction des flèches qui lui transpercent le corps et pousse l'audace à promener ma main sur ses jambes, ne pouvant atteindre le haut du corps vu que la statue est très élevée. Le regard de Sébastien, les yeux levés vers le ciel, ne traduit pas la douleur, mais une extase évidente. Je sais qu'il jouit de cette douleur et de l'exposition de sa nudité offerte. Je suis troublé. Je constate une chose que je n'avais plus ressentie depuis bien longtemps, l'accomplissement d'une pollution nocturne. Très curieux rêve, évidemment, chargé d'érotisme. C'est vrai que Saint-Sébastien est le saint le plus érotique, je crois, du calendrier religieux. Vous retrouverez mes rêves dans le livre Les rêves éveillés, qui est à disposition sur le site lulu.com en version papier, en version digitale, également sur Amazon, et vous trouverez toutes mes œuvres en recherchant un petit peu le nom d'auteur Pierre-Henri Dubois sur le net. Je vous retrouve demain pour un autre rêve.